Dans Épistème, on a beaucoup parlé des dinosaures, mais on ne s'est pas posé une question. Et s'il y en avait maintenant? Je pense qu'on serait pas là. On serait mangé de partout. On serait leurs petits zakouski, comme on dit. Donc, je pense pas. Ou alors, oui, on vivrait cachés. Les dinosaures, non, j'imagine très mal. Enfin, moi, en tête, c'est les grands prédateurs. Mais je pense pas qu'on serait là, non. À mon avis, on servirait de tout petit déjeuner, voire de cure-dents. En Belgique, à une époque, il y avait des iguanodons. C'étaient des herbivores assez pacifiques, d'une taille un peu raisonnable. Pas des géants et pas des nains non plus. On pourrait donc les utiliser, par exemple, en agriculture. Par contre, si on rencontrait un T-Rex, ce serait plus gênant. Il passerait sans doute son temps à essayer de nous dévorer. Et tu te dis peut-être que si c'est un brachiosaure, il n'y a pas de problème. Un gentil herbivore qui va manger le sommet des arbres. Sauf que le brachiosaure est capable de manger entre 200 et 400 kg de nourriture par jour. Alors imagine la catastrophe écologique d'avoir un troupeau de brachiosaures à côté de chez toi. Et s'il est aussi gourmand, c'est parce qu'il a un système digestif bien adapté. Il est capable de manger les feuilles sans les mâcher. Et il mange aussi en même temps des gastrolites, ce sont des pierres qu'il met dans son estomac et qui lui servent à moudre la nourriture. Alors ok, si on avait des dinosaures, peut-être qu'on pourrait aller vivre sur un autre continent. Mais même pas en fait, parce qu'on n'est nulle part à l'abri avec eux. Ils étaient très bien adaptés aux conditions de froid, de chaleur, aux plaines, aux marécages et aussi aux forêts. Des dinosaures, il y en avait donc de toutes les tailles et de toutes les espèces différentes. Plus de 1000 espèces ont été découvertes jusque-là. Et je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on n'a que 3 minutes là. Alors je vais te donner vite quelques infos, parce que j'ai envie de partager cette passion avec toi. Le plus grand, c'est le Patagotitan, qui a été découvert en Argentine et qui faisait 35 mètres de long, soit à peu près la longueur d'un terrain de basket. On pense que le Triceratops avait environ 800 dents. En fait, il vivait un cycle de perte et de repousse de dents permanent pendant toute sa vie. Certains dinosaures étaient plutôt solitaires, mais on sait, selon les fossiles qu'on a retrouvés, que d'autres vivaient en groupe, sans doute pour se protéger des prédateurs. Les dinosaures avaient sans doute un très grand cœur. En tout cas, le brachiosaure dont je t'ai parlé, ou le diplodocus, bref les sauropodes, avaient probablement un cœur d'une centaine de kilos, et oui, pour pomper le sang jusqu'à leur cerveau, vu la taille de leur corps, il fallait bien ça. Les dinosaures ne mangeaient jamais d'herbe, pour la simple et bonne raison qu'elle n'existait pas à l'époque. Ils se nourrissaient du coup d'autres plantes, de fruits ou alors de fougères ou de conifères. Le Gallimimus était un vrai sprinter. Il allait plus vite qu'un cheval en atteignant des vitesses de 60 km/h. Le Diplodocus avait une queue ultra longue et flexible avec laquelle il était capable de fouetter l'air. Cela permettait de faire un bruit qui éloignait ses prédateurs et appelait ses congénères. J'espère t'avoir partagé une partie de ma passion pour les dinosaures et que tu penses à eux la prochaine fois qu'un pigeon salit ta voiture ou que tu manges une omelette. Et d'ici là, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Épistème dans lequel je te parlerai des secrets des arbres.